Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, c'est encore moi votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Seigneur Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours le Congo. Je vous ai dit quand vous venez sur la chaîne Kenjo Mukenji sur YouTube, c'est rien que l'UDPS, rien que le président Félix Tshisekedi. Point barre. Laissez-moi, aujourd'hui on va parler de la diplomatie du président Félix Tshisekedi qui tend directement vers la guerre. On va parler de tout. Et aussi, on va parler de la situation de Martin Fayulu, le tribaliste, kabiliste Fayulu, qui ne veut pas de l'identification des Congolais. Alors on se pose la question si ce monsieur est un Congolais ou pas. Comment peut-il avoir peur de l'identification des Congolais et du recensement des Congolais? On va en parler. Ces tweets, ces déclarations l'exposent. Mais laissez-moi remercier les frères qui nous ont texté la fois passée. Jean Matoko, merci beaucoup, mon frère. Taboula Rasa, à partir de la Bruxelles, merci beaucoup. Mes salutations patriotiques à vous aussi. Je salue maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, merci beaucoup. Pelotia Sekie, Matama et Kokoto. Petite soeur propre. Des bisous à toi. Maman Agnès, bisous à toi. Maman Louise Anango, à partir de Mozambique. Loulou, la scorpionne. Loulou, je te salue là où tu es, ma soeur. Voilà. Evaristo Kabea Mukenga, merci beaucoup. Esti, oui, on doit le pourchasser. On va pourchasser cet imposteur de Dr Mukwege, fake Nobel Prize. Voilà. Évidemment, on doit éviter de commettre les mêmes erreurs à chaque fois. Inviter des loups dans la bergerie qui est la RDC. On doit éviter ce genre de choses. Voilà. Ngele Kakayemba, Dani, merci beaucoup. Diamond Black, thank you very much. Willy Pelou Lingofe, merci beaucoup de ton soutien. C'est très bien. Ce fameux docteur Mukwege est un pion des Occidentaux. On vous a démontré. On vous a démontré. Voilà. Maman Rose Mazambi, merci beaucoup. Bonsoir à toi. Te salue. Jean Kiese, merci beaucoup. Guy Kiese en Angleterre. Merci beaucoup, mon frère, de la remarque. Oui, professionnalisme. On n'est pas professionnel, mon frère. Il ne faut pas nous en tenir rigueur, mon frère. Voilà. Merci beaucoup de cette remarque très, très importante. Merci beaucoup. Ouais, Aza Burundais, apparemment. C'est un Burundais. Tu as raison. C'est Mukwege là, nationalité ça, douteuse. Moïse Kabongo, je te salue à partir de Djoubek. Merci beaucoup. Ton commentaire est très pertinent. Oui, on doit être patient. Et tu dis que le président Félix Tshisekedi doit avoir un plan de pérenniser son pouvoir, de perdurer son pouvoir. Évidemment, vous le savez, chaque parti politique, chaque mouvement politique a comme mission essentielle de conquérir le pouvoir et de préserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça le rôle de l'UDPS, c'est-à-dire on doit actionner et entretenir notre diplomatie avec les Américains et d'autres pays en Afrique et dans le monde, notamment les pays occidentaux, et surtout les pays africains, dans des sous-régions et surtout dans des organisations sous-régionales. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi en train de le faire. Évidemment, c'est dans cette optique-là de pérenniser le pouvoir du peuple à travers notre mouvement révolutionnaire qui est l'UDPS. Merci beaucoup de vos commentaires. Alors, vous avez vu, la fois passée, on a parlé, je vous ai étalé le docteur Mukwege. J'ai mené quelques recherches sur sa vie. On a trouvé des histoires étranges et drôles, émaillant, gravitant autour de sa vie. À chaque fois, on tuait les gens autour de lui. Et lui, à chaque fois, il était sauvé. C'est très drôle. Voilà. On vous a expliqué. Et surtout, ce qui nous écoeure et nous énerve, nous, le peuple congolais, c'est lorsque il s'érige contre l'état de siège. L'état de siège qui a démontré ses prouesses. L'état de siège
qui a permis à Kagame de pleurer, de stopper le pillage de nos minéraux, le coltan de l'or. L'état de siège qui a permis à l'État congolais de récupérer l'aérodrome de Boga. Cet aérodrome qui servait à tous les occidentaux mafieux, à tous les pilleurs de venir au Congo, d'amener des armes, d'amener comment je dirais, d'amener des armes, des munitions pour les groupes rebelles et aussi pour les groupes armés plutôt, et aussi pour faire sortir les minéraux de notre pays. Grâce à l'état de siège, on a récupéré cet aérodrome de Boga. Mais voilà que notre fameux docteur de fake Nobel Prize, docteur Mukwege, le gynécologue, est contre. Et aussi, il est contre les décisions que le président Félix Tshisekedi a eu à prendre avec les États voisins, membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, pour que leurs armées puissent nous aider à défaire les groupes armés têtus. Il est contre. Pour lui, on doit attendre peut-être 10 ans, 15 ans, le temps de réformer notre armée. Entre-temps, on doit tuer les Congolais, on doit violer les Congolais. On a compris son idée. Voilà. Et voilà, on vous a exposé des photos, c'est clair. Mais je dois aussi dire ceci, c'est là. Au-delà de Dr Mukwege, puisqu'on remarque que nos frères en train d'exposer, de faire la large diffusion des photos et des vidéos macabres exhibant nos frères du Kivu égorgés, brûlés. Alors on dit ceci. Oui, la guerre, l'insécurité, les pillages au Grand Kivu a comme responsable essentiel les Occidentaux mafieux, les Occidentaux blancs, qui sont les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, ils sont nombreux. Oui, nos frères africains sont aussi des responsables, puisqu'ils ont donné leur pays comme des bases arrières. C'est le cas du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, pour attaquer la RDC, pour piller la RDC. Ça, c'est une vérité. Oui, aussi, les Congolais en général, c'est-à-dire nous, les Congolais en général, on a été distraits et naïfs. Au point qu'on a eu un président de la République rwandais, Joseph Kabila. On a été distrait et naïf. On en a la musique, Kobina, Sap, c'est aussi vrai, on doit le reconnaître objectivement, que si l'insécurité à l'Est perdure, c'est aussi à cause de certains de nos frères de l'Est qui sont des complices de nos ennemis et obéissent aux ordres du voyou Kagame. C'est ainsi que nous disons à nos frères de l'Est, à nos frères du Kivu, quittez vos groupes armés et nous aurons la paix. Vous allez faciliter la tâche au FARDC, vous allez faciliter la tâche à l'État congolais, vous allez faciliter la tâche au président Félix Tshisekedi, vous allez faciliter la tâche au gouvernement congolais pour établir la paix. Très chers frères kivusiens, quittez les groupes armés et nous aurons la paix. Arrêtez, cessez d'être le complice du voyou Kagame. S'il vous plaît. Docteur Mukwege, quittez vos groupes armés. Quittez les groupes armés, Docteur Mukwege. Longa là bas groupes armés. Docteur Mukwege, toka ku groupes armés. Yako. Toka. On va établir la paix. Alors, rapidement, ton côté si on a dossier la biso, la diplomatie, je vous ai parlé tantôt que le président Félix, si vous avez remarqué que Kagame avec le F-23 vient attaquer la RDC et il prend Bunagana. En réalité, la stratégie de Kagame était de prendre Goma, mais il a échoué. C'est ça la réalité. Et il s'est rabattu plutôt sur la petite localité de Bunagana. Alors, stratégiquement, les FARDC pouvaient repousser ces M23 à Bunagana dès les premiers jours. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi a utilisé Bunagana, cette petite localité, pour en finir une fois pour toutes avec l'insécurité à l'Est.
C'est-à-dire Kagame est pris à son propre piège. C'est ainsi que le président Félix Tshisekedi a dit que on n'ira pas en guerre, nous d'abord c'est la diplomatie. Et il a actionné cette diplomatie. Au point que maintenant, les Américains sont venus à Kinshasa, discuter avec le président Félix Tshisekedi, et sont allés voir Kagame, Anthony Blinken, vous l'avez vu. Mais attention, je vous ai dit tantôt que la diplomatie n'est pas une science exacte. C'est une science de tâtonnement. Donc il faut essayer tout. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut être patient. Et après Anthony Blinken, quand Anthony Blinken rentre, d'abord c'était quoi? C'était d'abord un des sénateurs, le Sénat, qui donne l'ordre à l'administration Biden de voir qu'est-ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo. C'est ainsi qu'Anthony Blinken est arrivé. Alors Anthony Blinken arrive, il prend le rapport, les données, et il rentre à Washington. Et après, on voit un groupe de sénateurs qui ne vient pas à Kinshasa, puisque le problème, ce n'est pas à Kinshasa. Le problème, c'est à Kigali. Et il va à Kigali, voir Kagame. Vous avez vu le groupe de ces sénateurs-là. Et aussi, on a vu Prince Harry, l'anglais, Koko, ya Queen, Oyabiso, Yangletera. Il n'y a pas Kenadi Huna. Donc, vous allez comprendre que les Occidentaux, bazoko, benda matoi, ya piona bango. Bazoko benda matoi à leur vassal. Attention. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt à l'émission précédente que lorsque vous actionnez une diplomatie avec les Américains, soyez patients. Soyez patients. Et on doit copier l'exemple du président Dos Santos, le président angolais qui vient de décéder. Dos Santos, d'heureuse mémoire, l'angolais. Lorsque Dos Santos est arrivé vers les années 90, il a négocié avec les Américains. Il était soutenu par les Russes, mais il a changé de stratégie. Il est allé, évidemment, c'était normal puisque il y a eu l'effondrement de la Russie, de l'URSS. Il ne pouvait que choisir aller du côté des Américains, puisque l'URSS était effondré vers les années 90. C'est ainsi qu'il est allé négocier la paix de l'Angola aux États-Unis d'Amérique. Je crois à l'époque, c'était avec le président George Bush. Et c'était acquis. Et les Américains qui soutenaient Savimbi ont intimé l'ordre à Savimbi d'arrêter la guerre. D'abord, le Zaïre de Mobutu, qui était la base arrière de Savimbi, on lui a dit à Mobutu de cesser le soutien à Savimbi. Mobutu a obtempéré. Mais tandis que Savimbi n'avait pas compris le message des Américains. Mais Santos était patient. On a donné les ultimatums à Savimbi plusieurs reprises. Il n'écoutait pas. À la fin des comptes, vous connaissez les résultats, Savimbi a été tué. Il a été tué comme un gibier, comme un animal. Vous vous souvenez. Et maintenant, il y a la paix en Angola. Alors, Kagame doit faire attention. Il risque de tomber dans les traces de Savimbi. Et nous, de l'autre côté, on doit être patients. Soyons patients. Mais en attendant, le président Félix Tshisekedi vous avait dit, et vous voyez sur le terrain, on fait la diplomatie et on fait la guerre. Les FARDC sont sur le terrain. Vous avez vu que le président Félix Tshisekedi a actionné, je disais tantôt, on signale des combats entre FARDC et les M23. Après la diplomatie de guerre du président Félix Tshisekedi. Mais je veux dire tantôt ceci. Pour mener une bonne guerre, il faut chercher des alliés. C'est comme ça dans toutes les guerres. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Le président de Gaulle, Charles de Gaulle, a cherché des alliés. Les Américains, l'Anglais Churchill, a cherché des alliés aussi. Les Russes, de notre côté, ont cherché aussi des alliés. C'est de la même manière, lorsque vous regardez la guerre de Golfe, avant que les Américains attaquent l'Irak, Saddam Hussein, ils se cherchent d'abord des alliés. C'est comme cela que les États sérieux et des États prudents qui veulent gagner des guerres font en amont. Ce n'est pas seulement un problème des armes sophistiquées, mais il faut d'abord avoir des alliés. C'est très important dans une guerre. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi ayant déjà une idée
claire et fixe sur ses alliés, les alliés de la RDC. Vous avez vu, il a déjà une idée fixe. Peut-être que on les connaît pas, mais lui, Félix Tshisekedi, il le connaît. Donc maintenant, le président Félix Tshisekedi peut faire la guerre. C'est la raison pour laquelle je dis que le président Félix, il y a après la diplomatie de guerre et l'augmentation du budget de la défense en RDC. Kabila, Joseph Kabila laisse le budget de la défense au Congo, c'était environ 200 millions. Le président Félix Tshisekedi, avec Samalou Konde, va matisser de 200 millions de dollars américains à 600 millions de dollars américains. Maintenant, à Tozali Kolobawa, ils vont tendre vers 1 milliard de dollars américains, budget à FARDC na biso de la dépense dans le Congo. La défense plutôt. Et ça les maté. Attends, depuis Mobutu Azala président de la République. Donc, c'est très important. Et vous avez remarqué la visite de notre ministre de Défense en Russie, spécialement pour acheter des armes. Des armes en Russie parce que les armes en Russie, quand ça coûte moins cher. Je crois que le président Félix Tshisekedi est dans l'optique de finir la guerre à l'Est, sans passer par le processus constitutionnel qui peuvent alerter le monde. Bientôt, la prophétie de Laurent Désiré Kabila, Mouzier Laurent Désiré Kabila, sera accomplie. Il avait dit, la guerre retournera d'où elle vient. La guerre au Yabor à la Bisso, ça va retourner au Rwanda d'où elle vient. Yango Félix Tshisekedi dans ça. Vous avez vu notre ministre de la Défense qui est allé là-bas. Ce n'est pas que sur base il y a conflit Ukraine-Russie que Bisso, la RDC, Tolongwe, Sima ya États-Unis, Sima occidentaux, Tokei, pour soutenir Russie. Non, ne tombez pas dans cette intoxication là-bas. De best, pourquoi l'intoxication on a dit? Ce qui se passe est que, même si nous sommes, le président Félix Tshisekedi est soutenu par les Américains, nous pouvons aller acheter des armes en Russie. Tant le président Félix Tshisekedi aura pouvoir, vous n'avez pas vu, vers 2019, il était allé en Ukraine. Le président Tshisekedi a été en Ukraine, il y avait des images. Mais c'est quand Ukraine guerre les alliés, bah on se bat armes, il y a un qui est en Russie pour acheter des armes. Et d'ailleurs, dans cette émission Mokoboé, j'ai exhorté le président Félix Tshisekedi pour armer la biso et ça l'a doté d'un avion de chasse. Avion de chasse, moro sur au continent Google, ou à la russe, ça peut coûter environ 60 000 ou 70 millions de dollars américains. 60 000 ou 70 millions de dollars américains. Mais avec cette guerre, oh, avec l'embargo, oh, Basali Poutine, Basali Russie, Poutine a besoin de l'argent. Donc, ma arme na minute en Russie et qui t'y pris. Et qui t'y pris, donc, et qui t'y pris mangondo. Donc, on peut trouver, ce qu'on connaît pas la Russie, c'est que coûte avion de chasse moro à 30 millions, à 20 millions, tout sombi à haut. Pour la minute, oh, Poutine a besoin de mongo. Azani a la mongo pour la guerre, suite à embargo. Donc, on doit en profiter pour aller acheter des armes au maximum. Et je parie que le président Félix Tshisekedi, on avait parlé avec Anthony Blinken, l'américain, oh, il va ça qui est accord, Zela, avec la Russie, à son Mabibundé. Ça, c'est clair. Le président Félix Tshisekedi, à cela, on a un partenaire américain, à son Mabibundé. Alors, même Mobutu qui était soutenu par les Américains, allait acheter la Kalachnikov en Russie. Mais, on ne peut pas, sans parler de ce qui, d'une dénonciation au Eleki. On m'informe que le chef d'état-major général de l'armée, général Célestin Mbala, on ne comprend pas quel jeu il joue. Sous Kabila, il avait initié collecte de fonds, il y a Basoda, ça dit que sous Bafouti Basoda Mbongo, Bakata Bango 3000 francs. Les militaires étaient contre cette idée et il y avait des mécontents, ça a voulu créer une mutinerie, Nakatia, armée la biso. Kabila a eu à stopper ça. Alors, quand à l'époque, Basoda 3000 francs. Et d'ailleurs, quand Kabila a qui en haut, si va récolter qui va fond, il y a Basoda de l'intérieur. Ça va fond en haut. Mais voilà que le général Mbala, Célestin Mbala, a zongi sous programme Wana. A zongi quand sous Basoda, a l'ini soit quand sous Basoda, 4000 francs. Pour une certaine caisse, ceux qui n'y caisse, ceux qui n'y
pour une coopérative d'épargne de crédit. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, ça va être mutinerie en gros. Je salue mon vieux Albert Michel Kabeya à partir de Paris. La PC Mbote, Christian Lona, je te salue. Evaristo Kabeya, je te salue. Honorable Jean Moutala Mbote Nayo. Jean-Marie Chibangu, je te salue. Claude Mbingilaï, Morgan Mbingilaï, je te salue. Skabozali, Binotou. Ambassadeur Michel Bruno Chibangu, Armand en Finlande, Losako Yangoana. Nazo pesa maman Ghislaine Chowa, na desfile Mbote. Maître Judith Osako, je te salue. Toge toujours. Nazo pesa Mbote, na maman, ma chère Louise Anango, Loulou, à partir de Mozambique. Des gros bisous à toi, la Scorpion. Nazo pesa Mbote, na vieux na Toko Maurice, na Jeannette, maman Jeannette Lelo. Alors, rapidement, Tokei Sikoyo, na dossier na biso oyo, na betilibino, titre na biso. Fayulu est contre l'identification des Congolais. Le tribaliste kabiliste Fayulu en perte de vitesse veut acheter une parcelle na maman Marie Salité, l'insulteuse, l'injurieuse Yaïside. C'est-à-dire qu'Azaka na makolo ya maître nae Fayulu. Fayulu, c'est un grand insulteur. Fayulu anga sombe la maman o lupangu. Maman Marie Salité. Mais yé moko Fayulu aza lupangu te. Drôle, hein? Et bozo ka maman na le barabing papa Mbosso, maman na finga ka papa Mbosso. Boye baratina te. Tinezali pourquoi? Pourquoi cette maman s'acharne contre papa Mbosso, le président de l'Assemblée nationale? C'est Fayulu Dati Daraye. Pourquoi? Parce que après les élections de 2018, Fayulu contrôlait Bastion Oyo, bandeko na biso bandu bazalaki belé, neti Kanluka, neti Bakingasani Bamasina. Na minute o tozaki koloba, papa Mbosso, na parti politique na Union Sacrée, ratissage ya Kanluka, ratissage na Masina Kingasani. Et les gens ne veulent plus de Fayulu. Et vous avez vu Kanluka est en pleine transformation. Bazali Kosala, pont na katia Kanluka pour na ko désengorger, pour na ko désenclaver Kanluka. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi était là-bas. Bachepe courant na Kanluka. Martin Fayulu a travaillé avec Kabila. Martin Fayulu a travaillé avec Kabila. Na gouvernement, il y a Kinshasa, il y a Kimbuta. Acha courant na Kanluka te. Martin Fayulu était député avec Kabila de 2006 à 2011, de 2011 à 2018. Il a même pas pensé à Rocha Courant na Kanluka. Pourquoi? Alors, le tribaliste kabiliste Martin Fayulu, un faux politicien, le politicien congolais le moins intelligent, Martin Fayulu. À ça, il a déclaration naïe. Il a fait la déclaration. Dans la déclaration naïe, on a dit contre la mutualisation entre la CENI et l'ONIP. La CENI, c'est la centrale électorale nationale indépendante. Et ONIP est Office national d'identification de la population. Alors, la CENI et l'ONIP se sont décidés dans le cadre de minimiser les coûts, les dépenses, yokani que non, basa la opération, il y a enrôlement, il y a identification, il y a élection 2023 ensemble. Mais Fayulu est contre. Fayulu est contre cette mutualisation. Pour lui, pour Fayulu, il se dit que c'est un plan pour la tricherie. Mais tu n'as pas de preuves, Fayulu. Keitandiang, preuve Zawad. En réalité, c'est quoi? Mbutamadidi est contre l'identification des Congolais. Donc pour lui, c'est normal et c'est bien que les Congolais soient sans carte d'identification. Carte d'identification est carte d'identité est zalaté. Pour mieux couvrir l'infiltration, le mixage et le brassage dans nos institutions et dans nos forces armées congolaises et la police nationale. Alors, faut-on réfléchir, un moko, Congolais tout le mbangu sans réfléchir, na mutu eloko ezate.
Qu'est-ce qui se passe? Michel Kadima, DCU, je salue là où tu es. Alain Chamala, Modena Sigozali. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle de l'enrôlement, comment m'enrôlera Moutou? Nenyo yebage Moutou yo, azali na kombo na ye yangoyo, âge na ye yangoyo, avant na galatisha, aza congolais. C'est à partir de la carte d'identité. C'est de cette manière que tu vas enrôler Moutou. Et Moutou, un jour, il y a élection à représenter carte d'enrôlement, carte d'électeur, et aussi il peut présenter la carte d'identité. Mais au moment où non, au fond, à la base, c'est la carte d'identité qui démontre que cette personne est congolaise ou pas. Cette personne a tel âge, telle personne a tel sexe. Vous comprenez? C'est la carte d'identité qui définit ça. Donc, c'est tout à fait normal et objectivement que l'enrôlement et l'identification, puisque dans le Congo, l'identification est ça les manquait, et qu'il y a de paix, ça dit pas mutualiser. Identification, enrôlement et qu'il y a de paix. Alors, tant que on sait l'enrôlement à 18 ans ici, Seni Asuki, on y a continué le processus naïe pour l'avoir enrôlé, Batu Nyonso, Nabana, vieux, tout le monde. Alors, mais Fayou les contre. Vous allez comprendre que nos Fayou, Oyo, ce sont des étrangers, infiltrés. Il ne veut pas que Toye Congolais nani, étranger nani, parce qu'à travers l'opération de l'identification, maman audite oreille, à l'obélara du Cambo, mingi, maman audite oreille, je te salue, Moussala Yangozo Banda, ya Onip, Babani déjà. Alors, je dis à Fayou ceci, si tu as peur des élections, sur Monique et au élection, parce que vous avez raté avec le faux cardinal Ambo où il a contrôlé la CENI. Alors, vous boycottez l'élection. Boycottez l'élection. En 2006, Michel IDPS te boycottez l'élection. Tu koufate, il y a un autre dans le pouvoir. Boycottez total la élection aux Amobal. Alors, on a eu l'information que Madame Oyazali, chef, il y a rapporteur, il y a Seni, maman Patricia Seya, a lancé un atelier pour l'actualisation des mesures d'application de la loi portant sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Alors, cette loi en réalité consiste en quoi? En réalité, cette loi, c'est-à-dire cet atelier consiste à adapter les mesures pour prendre en compte l'identification et l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Voilà. Innovation, il y a président Félix Tshisekedi. Innovation, il y a M. Denis Kadima, chef Yasseni. Balingi Sikoyo, identifier, enrôler, Congolais de l'étranger. Évidemment, il y aura des pays qui seront choisis pour un début. Alors, à Tozela, tant Bamborani nous a ciblé. Évidemment, peut-être la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique, peut-être l'Angleterre, l'Afrique du Sud, évité. Babaki, peut-être il y aura 5 pays, il y aura la 5 à la bande de Guy Kiese, sois prêt. Anthony Prince, je sais ce qu'on a dit à l'après. Toto Rambo, vous à l'après. Ndegonanga Adida, n'a dit que vous avez contre Félix Tshisekedi, n'a dit que vous avez contre l'UDPS, tu n'aimes pas l'UDPS, tu n'aimes pas président Félix Tshisekedi, mais Yangoyo, sois prêt pour t'enrôler et pour t'identifier. Ndegonanga Didier c'est ça. Le Kivoussé le plus intelligent. Le Kivoussé le plus intelligent de l'Angleterre. Didier c'est ça. Yewana. Chef, il y a UNC en Angleterre. Yewana Didier c'est ça. Soyez prêts pour s'enrôler. Soyez prêts pour ça l'opération. Il y a identification. Maître Freddy, Sensei, en Angleterre, en lead. Vous allez prêts. Soyez prêts pour sanctionner le président Félix Tshisekedi. Pour ceux qui vont s'enrôler, on s'identifier, tu peux voter. Donc, tu peux sanctionner positivement ou négativement le président Félix Tshisekedi. Omoni, Bicho, le peuple d'abord. Voilà. Donc, Fayoulou, à son rebang à l'élection,
Fayoulou azali contre l'identification et le recensement des Congolais. Donc, vous avez dit que nous avons Congolais. C'est clair. Il est exposé lui-même. Nazo me la maille. Netiba na biso na Kinshasa na minute oyo. Bazali komela pe maille. Inauguration. Il y a usine de traitement d'eau à Lemba Imbu. Vous avez vu le président Petit Segedi à Kendaki Kuna. En tout cas, papa, bonsoir maman. Toza awa wapi tozo monone sengo bandi maman ko kanga bo toza na wapi. Toza na quartier 13 na kanta 53. En tout cas, papa, to balai ko nyoka mala mai. To mona asusu mai te. En tout cas, je m'en lelo. Bonne sengo mo to éviter to ko combien de cantines la journée oyo. To ko que maman una la ste. Na pour la ko voilà ko ke ko maman. En tout cas, papa. Merci bien. Voilà. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi, le guide suprême de la révolution pacifique des Congolais. Il y a qui a inauguré usine où il y a traitement d'eau. Il y en a 2 en construction. Oyo ya Lemba Imbu Sili et Tikali Oya Ozone. Il y a captage d'eau na fleuve. On les a dit na quartier na ngai na Ozone. Na quartier na ngai na Ozone. Voilà, bisikanga na kola na ozone. Mai wana bazo sala ngo wana. Bazo capter mai wana. Siko ba Félix Tshisekedi a bandi na 2 usines. Oyo et Sili akene ko inaugurer yango. On vous avait dit notre pouvoir, c'est le peuple d'abord. Et que veut le peuple? Peuple congolais a ça qui réponse. Na lingi courant, na lingi mai. Courant mai. Pour ça Félix Tshisekedi a pesi bango mai. Yango mai. Vous avez remarqué pendant 18 ans, le pouvoir de l'imposteur, le Rwandais, Kabila, 18 ans le Congolais, bah mela maïté, bah mela maïa maboulou, bah maman va lela. Pendant 18 ans, na Kinshasa, dans la capitale, maïs à la raté. A fortiori, dans nos provinces, dans nos villages, maïs à raté. Sous Kabila, maïs à raté. Mais ce qu'on fait, c'est qu'il y a yé, na pouvoir, yango yobomoni. À 1 an de gestion, il y a pouvoir naïe avec l'union sacrée. Yangoyo, Félix Tshisekedi donne aux Congolais l'eau pure, l'eau potable, l'eau limpide, l'eau inodore et l'eau incolore. Titi Mouya, Yangote, Yangote, Mouchaki Tembete, Yangoyo, Mouchaki Tembe, Yangoyo, Maï, Ezaliko Kita. Jackie Kadima, ma grande sœur. Jackie Kadima, je te salue là où tu es. Maman Clémence Mbombo. Na Bundes, maman Jette à Paris. Voilà. Donc, Maï Yango Yebimi, Sigo Yoro Lobani. Faut yo gagner l'élection. Mukwege, le faux prix Nobel. Faible Nobel Prize. La poupée des blancs, des occidentaux mafieux. Mukwege. Yo gagné l'élection. Voilà. Ce n'est que le début. Dans 2023, pour le monde. Pour la 2023, courant per Kota. Pour déjà courir, c'est Kitaki déjà. Et le roi qui déjà na barrage ya Zongo. Et c'est Kiti. Na Kinsuka. Et Tikali Kaka, basa la distribution. Il y a courant. Ça prend du temps. Et je crois en novembre ou en décembre. Ça prend du temps. Voilà. Si vous avez le bafé, c'est que dans ça, il y a puisque tu es un tribaliste, puisque tu es un haineux. Eux, ça, là, haine, ils ont dit tribalisme. Et on combat. D'ailleurs, vous êtes perdants. Vous êtes perdants. Voilà. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Moukenima me semble de l'UDPS. Bye, 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 bye. À la prochaine.